Nouvelle édition du 7-8, les invités, merci de nous rejoindre. Donc, en ce début de semaine, et nous parlerons notamment de sport. Aujourd'hui, il était à la tête de l'entente athlétique de Saint-Quentin depuis 2003. Max Vignier quitte la présidence, retour sur ses années et sur les raisons de son départ également. Nous irons aussi à Trappes, sur le site de Météo France. Jean-François Douguet, prévisionniste, nous expliquera les raisons du climat actuel et vous verrez que cela n'a rien de si exceptionnel. Mais pour le moment politique, alors qu'il vient de démissionner du gouvernement, Emmanuel Macron doit maintenant récolter de l'argent pour espérer lancer sa campagne présidentielle avec son mouvement politique En Marche. En attendant, ses militants s'activent sur le terrain. Invité ce soir, Aziz François Ndiaye. C'est le référent yvelinois du mouvement En Marche. Nous allons voir avec lui comment se passe cette mobilisation. Bonsoir Aziz François Ndiaye. Bonsoir. Et merci d'être venu sur ce plateau. Aujourd'hui, est-ce que la mobilisation de vos militants du mouvement En Marche est forte sur le terrain et plus particulièrement dans les Yvelines? Très forte d'une part parce que beaucoup étaient en attente de la sortie du gouvernement d'Emmanuel Macron et je peux vous dire que sur la seule journée de sa sortie, 12 000 adhérents supplémentaires. C'est colossal. Donc là on parle à l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Sur le département? Sur le département particulièrement, on n'a pas encore les chiffres. Normalement, ça devrait sortir très peu de façon ciblée. Mais nous sommes aujourd'hui à 75 000, un peu plus, d'adhérents sur l'ensemble du territoire. Je peux vous dire que le département des Yvelines est très mobilisé et nous faisons, je pense, partie des premiers départements en termes de nombre. Et particulièrement, ce qui me frappe dans cette mobilisation, c'est que nous avons des gens qui viennent de toute catégorie sociale. C'est ce que j'allais vous demander, le profil un petit peu des... De tout âge, toute catégorie sociale, de tout âge. Et beaucoup avec un fort taux de premier engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'au moment où les Français se désengagent de la chose politique, nous avons de plus en plus de gens qui nous rejoignent et pour qui c'est le premier engagement, ce qui est mon cas d'ailleurs. Oui, ce qui est votre cas, parce que vous êtes entrepreneur et vous n'étiez auparavant, vous n'étiez jamais engagé dans aucun parti. Effectivement. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, elle vient surtout du fait qu'il y avait un fort désir d'engagement, comme chez beaucoup de Français, qui sont très entreprenants, mais qui malheureusement n'ont pas toujours trouvé la possibilité de s'exprimer. Et Emmanuel Macron nous a donné cette chance de pouvoir agir, et agir sur le terrain, concrètement, j'allais dire avec bienveillance, sans esprit ni politicien, ni de préjugés. Et chacun trouve sa place pour peu qu'il ait envie d'agir. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Moi, je n'ai jamais pensé pouvoir faire un jour ce type d'engagement. Mais son discours, la sincérité avec laquelle il ressent l'envie d'agir pour le pays, moi, m'a touché et m'a dit, écoutez, si ce monsieur a réellement ces ambitions-là, il faut lui donner un coup de main. Si je vous demande votre parti, votre tendance politique aujourd'hui, ce serait quoi, à droite ou gauche alors? Je dirais un petit peu des deux, et c'est un petit peu la nouveauté. Parce que autant je me reconnais sur beaucoup d'idées de gauche, je me reconnais aussi sur certaines idées de droite, et ce qui marque aujourd'hui ma génération, c'est qu'il y a des bonnes idées partout. Et que si, en tout cas, nous avons l'ambition de faire en sorte que la crise structurelle dans laquelle le pays est depuis plus de 30 ans, si nous avons envie de la dépasser, il nous faut prendre les idées d'où qu'elles viennent. Les bonnes idées, elles sont partout, il faut prendre les bonnes d'où qu'elles viennent. Et je ne me suis même pas posé la question de savoir s'il est de droite ou de gauche. Il est de gauche. Mais il serait de droite, ça ne changerait rien. Les idées sont là et c'est ce qui importe. Si je reviens sur ma question du début, le nombre de militants, c'est en centaines ou en milliers? Avec ce discours-là, il a fait combien d'adhésions autour de lui, Emmanuel Macron, dans le département? Ce n'est pas le discours qui fait adhérer. Ce qui est vrai, sur le nombre de militants, en centaines ou en milliers? On est à plus de 75 000. Au niveau national, au niveau des Yvelines, Bon, si je peux vous donner un chiffre approximatif, je dirais en faisant un petit calcul à partir de ceux qui sont sur Versailles, sachant qu'on a à peu près une douzaine d'agglomérations, on tournerait autour de 15-20 000. Ce qui est quand même assez important sur le département des Yvelines. Ce qui est quand même assez conséquent. Ce qui est très conséquent. Samedi, nous avons réuni les membres qui souhaitaient participer aux réunions qui vont venir et dans la phase de structuration du parti. Nous attendions, j'allais dire, X personnes et nous avons eu x3.
Aujourd'hui, vous êtes en phase de consultation, vous intervenez sur le terrain. Ça se passe comment cette phase de consultation et ça consiste en quoi? Alors la phase de consultation en elle-même, elle est déjà derrière nous. C'est-à-dire que nous sommes allés, pendant tout le courant du mois de juin et du mois de juillet, nous sommes allés à la rencontre des Français. On a rencontré près de 100 000 personnes, recueilli plus de 25 000 questionnaires complets, qui nous a permis de faire un état des lieux. Et cet état des lieux, nous sommes en train de le faire, de le terminer. Normalement, d'ici la fin du mois, on devrait pouvoir communiquer sur justement le résultat de cette grande marche. Et il faut bien comprendre que c'était le cœur de l'action d'Emmanuel Macron, avant de proposer quoi que ce soit au pays, pouvoir faire un diagnostic réel et crédible. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'arriver à mobiliser 15 000 personnes sur tout le territoire pour faire une enquête grandeur nature, il y a très peu de partis qui en sont capables. Une toute dernière question liée à l'actualité, au dossier Alstom, qui occupe justement l'actualité depuis ce matin. Beaucoup de critiques envers l'ancien ministre dorénavant de l'économie, Emmanuel Macron. Comment vous le percevez? Est-ce que c'est un coup dur? Est-ce que ça va peser dans sa cote de popularité? On lui reproche de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et de quitter le navire un petit peu maintenant. Vous savez, les mêmes qui disent aujourd'hui où est-il étaient les mêmes qui disaient il y a quelques semaines, mais qu'est-ce qu'il fait encore au gouvernement? Bon. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Aujourd'hui, beaucoup se rendent compte que Emmanuel Macron suscite un réel espoir. Donc il dérange. Donc c'est l'homme à abattre, à gauche comme à droite. Donc ça ne pèsera pas. Mais bien entendu, les Français aujourd'hui comprennent que ces petites manœuvres-là n'ont pour seul but de le déstabiliser. Or, jusqu'ici, il faut le reconnaître, il est zen. Merci Aziz François Ndiaye, vous êtes donc le référent dans les Yvelines de ce mouvement En Marche. Merci. À vous. Nous poursuivons avec du sport. À présent, Max Vignier, l'emblématique président de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines, a donc décidé de passer la main en cette rentrée. Il est présent au club depuis 2003. Il cède sa place à Jean-Pierre Euzet, que vous avez déjà rencontré sur notre antenne la semaine dernière. Rencontre à présent avec ce président emblématique qui s'en va. La rencontre avec Mickaël Elmidoro. Nous sommes avec Max Vignier, ancien président de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, cette rentrée, c'est la première sans vous au club. Qu'est-ce que ça vous fait tout simplement? Vous avez été remplacé par Jean-Pierre Euzet récemment. Oui, récemment, oui, après, à l'issue de l'Assemblée Générale l'année dernière, donc officiellement depuis le mois de janvier, donc cette année, puisqu'on a pris cette décision en réunion de bureau. Bah, écoutez, d'un côté, ça me fait plaisir parce que ça fait quand même 2-3 ans que je souhaitais passer la main. Donc ça me fait plaisir que quelqu'un se soit décidé et que quelqu'un de motivé surtout, que ce ne soit pas non plus un passage de relais en force, on va dire. Après, écoutez, pour l'instant, je vais quand même essayer d'aller peut-être sur les forums, mais peut-être que pour la première fois, je n'irai pas du tout sur un forum, ça dépendra de mes disponibilités. Vous voulez faire le vide? Non, c'est pas que je veuille faire le vide, hein, c'est pas une volonté totalement qui m'appartienne, c'est juste que mes disponibilités et mes obligations professionnelles et privées ont beaucoup évolué depuis quelques mois, voire 2-3 ans, et je ne pouvais plus rendre, disons, une copie de président de club comme j'ai pu le faire pendant de longues années. Donc il était temps pour moi de passer la main. Vous étiez peut-être un petit peu usé aussi par votre rôle de président. Vous y étiez depuis 2003. Oui, bien plus longtemps avec son compte Guyancourt. Guyancourt, oui. En fait, je suis arrivé à Guyancourt en 1993. Et depuis 1995, je suis dirigeant à l'Espoir sportif de Guyancourt pendant 5-6 ans. Et donc à l'entente athlétique depuis 2003, enfin depuis la création, mais surtout en tant que président depuis 2003, oui, pendant 13 ans. Oui. Et pensez-vous que votre bilan est positif? Il y a plus de 800 adhérents maintenant au club. Vous savez, c'est positif? Oui, c'est positif, bien sûr. Alors après, c'est pas le bilan de Max Vignier. Hein. Il faut quand même pas. Ce serait très inquiétant d'ailleurs de ramener un projet intercommunal à un seul homme. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, heureusement. Non, je suis plutôt content de ce qu'on a pu faire. Déjà un travail d'équipe, hein, ça c'était la première des choses. D'avoir rassemblé, même si ce n'est pas totalement abouti, puisqu'il y a encore des choses à faire, bien évidemment. Mais oui, un bilan humain très, très positif, parce que ça a été très riche en rencontres, des gens qui sont devenus aussi des amis pour certains, et voilà, d'autres qui nous ont quittés depuis pour la province. Mais oui, un bilan très très positif, et puis il y a encore beaucoup de choses à faire, et je suis certain que la nouvelle équipe qui se met en place au fur et à mesure va trouver des nouvelles idées, et puis d'autres modes de fonctionnement, bien sûr.
Justement, on va y venir, cette nouvelle équipe. Jean-Pierre Euzet a pris la présidence. Il est jeune, il est dynamique. Voilà. C'est bien ça? Écoutez, oui, tout à fait. Oui, il réunit tout à fait toutes ces... En fait, je me retrouve un petit peu quand moi j'ai débuté. Jean-Pierre, c'est un jeune trentenaire, à peine trentenaire. 28 ans, je crois. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé dans le bénévolat à peu près dans le même âge, puisque j'ai été dans le rugby avant de m'occuper d'athlétisme, mais dans un autre département que les Yvelines. Donc oui, c'est un profil, je pense que c'est quelqu'un qui a très envie de bien faire. Est-ce que vous avez un message à adresser à l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines, aux adhérents? Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Écoutez, le message, oui, il est simple, ne pas s'arrêter en si bon chemin, continuer à développer, à mettre en commun, parce que ça, moi j'ai toujours défendu ça. Bon, Saint-Quentin, c'est une ville composée de plusieurs communes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a quelques années, c'était dans l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'esprit, mais c'est surtout aussi, malheureusement, dans des contraintes budgétaires et financières qui vont devenir de plus en plus serrées. Donc je pense qu'il y aura aussi une logique économique à continuer à développer des projets en commun et pas simplement au sein du club d'athlétisme à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense que ça reste valable pour beaucoup de choses. Merci beaucoup Max Vignier. Je vous en prie. Bonne nouvelle vie. Voilà, on vous le souhaite. C'est un enchaînement, c'est pas la nouvelle vie, ce sera encore dans 5-6 ans. Il va falloir patienter. Merci beaucoup. Merci à vous. Le 7-8 Les Invités se poursuit et l'été également qui se poursuit. Vous en avez peut-être profité en ce début de semaine ensoleillé. Est-on face à un phénomène exceptionnel ou à un cycle habituel? Les réponses avec le Centre Météo France. Jean-François Douguet au micro de Corinne Fallin. Il y a eu des étés beaucoup plus chauds, beaucoup plus secs, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Alors pourquoi là en ce moment? C'est parce que bon, on a des conditions anticycloniques qui durent un petit peu là. Les deux pics de chaleur, disons, pour aujourd'hui et demain où on va dépasser les 30 degrés, c'est dû à des remontées d'air chaud du sud-est, quoi. Ça n'a rien d'exceptionnel puisque en 1947 on a eu aussi des fortes températures, en 2003 également on a eu 30 degrés, en septembre finalement c'est assez fréquent d'avoir des températures qui dépassent les 30 degrés, au moins début septembre quoi. Le réchauffement climatique a peut-être une influence là-dedans, mais enfin bon, il y a tout le temps eu des cycles si vous voulez de fortes températures au mois de septembre et c'est pas dû au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, de toute façon, il donne une augmentation de 1,5 degré sur 10 ans, je crois. Donc 1,5 degré, c'est pas 10 degrés qu'on a eu actuellement. Hein. Il y a une dépression qui se creuse, qui est en train de se creuser sur le golfe de Gascogne, et elle va remonter vers Paris. Donc la Touraine devrait commencer à être touchée par des averses orageuses mercredi après-midi et puis dans la nuit de mercredi à jeudi, la région parisienne. Quoi. Et après jeudi, donc, changement de temps radical, on perd 10 degrés, donc évidemment, mais on retrouve à peu près des températures de saison. Quoi. Et profitons donc des beaux jours qui traînent encore un petit peu en ce mois de septembre. C'est la fin du 7-8 Les Invités. Replay sur notre site internet et rendez-vous mardi 18h45 pour une nouvelle édition.